Comment développer ses talents? Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour apprendre à développer vos talents et à devenir quelqu'un de talentueux. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment est-ce que vous pouvez apprendre à identifier vos compétences clés, à apprendre à développer vos talents et à devenir ce qu'on appelle une personne de talentueuse. Je vais vous partager donc 6 conseils, 6 clés, 6 étapes, appelez ça comme vous voulez, pour apprendre à développer vos talents. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien pensez à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous cette vidéo. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tout de suite, on va commencer par la première de ces 6 étapes. Et la première de ces 6 étapes, c'est déjà de commencer par identifier quels sont vos talents. Et bien souvent, on entend, alors on me pose des questions par email, mais surtout j'entends autour de moi, je ne suis pas quelqu'un de talentueux, ou plutôt cette personne, si elle réussit, c'est parce qu'elle est talentueuse, un petit peu comme si elle avait un don du ciel, quelque chose qu'elle avait eu de naissance et qui faisait en fait qu'elle réussissait parce qu'elle avait un peu une réussite de droit divin, comme ça elle était née avec certaines aptitudes spéciales, certains talents qui faisaient qu'elle pouvait réussir. Or c'est totalement faux, et d'ailleurs je m'en remets aux philosophes d'il y a longtemps, c'était Platon qui disait ça, et même Sénèque aussi qui disait ça, qui disait qu'on naissait absolument tous égaux, et puis que chacun avait des particularités, bien entendu, et que la mission pour la personne, pour l'individu en tant que tel, c'était de trouver ses particularités, et ensuite, une fois qu'on trouvait ces particularités, qu'on appelait des forces ou des qualités, eh bien, de développer ses forces, de développer ses qualités pour devenir quelqu'un de talentueux. C'est-à-dire que le talent n'était pas quelqu'un qui était un peu donné comme ça à des individus sur la planète de droit divin, mais plutôt des personnes qui avaient su identifier certains axes de leur personnalité sur lesquels elles étaient plus sensibles, plus performantes que d'autres individus, et surtout une fois qu'elles les avaient identifiées, de développer ces aptitudes-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour identifier ces capacités? Comment est-ce qu'on fait pour identifier ces qualités? Comment est-ce qu'on fait pour identifier des points spécifiques sur lesquels on va être talentueux? Il y a une astuce très très simple, c'est de s'écouter parler. Je dis souvent qu'il faut s'écouter parler, que ce soit ce qu'on appelle le dialogue interne en psychologie, c'est-à-dire la petite voix que vous avez dans votre tête qui vous parle en permanence, ou alors plutôt même d'écouter vraiment, spécifiquement, ce que vous dites avec votre bouche quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, au travail. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent au cœur de vos discussions et sur lesquels vous êtes vraiment investi émotionnellement. C'est vraiment en termes d'émotion qu'on parle ici, pas un fait de société ou un fait marquant dans l'actualité qui va faire que sur une période donnée ou une période bien spécifique, vous allez parler d'un sujet plus en particulier parce que c'est quelque chose, vous êtes en réaction par rapport à l'information, en réaction par rapport à l'environnement, et ça suscite chez vous soit de la colère, soit de l'implication, etc. Mais plutôt quelque chose qui depuis toujours vous impacte émotionnellement. Qu'est-ce que c'est? Pour certaines personnes, ça va être la musique. Pour d'autres personnes, ça va être le fait d'avoir un contrôle sur certaines choses. Pour certaines personnes, ça va être le fait que tout soit structuré, cohérent, que ce soit dans des méthodes vraiment, vous voyez, pas à pas, un petit peu en mode ingénieur et tout. J'en parle souvent sur cette chaîne aussi. Pour d'autres personnes, ça va être le fait que le monde soit juste et qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes ou entre les pauvres et les riches. Il y a d'autres personnes, ça va être la contribution. Ça veut dire, moi, je veux toujours donner plus et donner plus et donner plus. D'autres personnes, ça va être le challenge, le dépassement de soi. D'autres personnes, ça va être la logique avec les mathématiques, la physique. Il faut que tout soit logique, quitte même à mettre de côté leurs émotions. Et leurs émotions vont même transparaître au sein d'équations et au sein de mathématiques. C'est ça le talent. Vous devez identifier, en vous écoutant parler, soit vous-même, soit dans des conversations avec vos proches, ce qui vous fait réellement vibrer et en mettant l'accent sur les émotions que vous avez quand vous parlez. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos sur la chaîne YouTube depuis longtemps ou pas, mais vous voyez que quand je parle d'un sujet, ici, identifier ses talents, mais même dans toutes les vidéos de cette chaîne, j'en parle avec une émotion, une implication. Et même s'il n'y a pas énormément de vues sous les vidéos ou s'il n'y a pas énormément d'abonnés à la chaîne YouTube en comparaison du réseau de sites Penser et Agir qui atteint beaucoup plus de personnes, eh bien on sent quand même, alors j'espère que vous le sentez bien sûr, que je suis animé par quelque chose et qu'il y a une émotion, une intention, j'ai envie de dire, parce que ce qui est supérieur à l'émotion c'est un petit peu le symptôme, mais ce qui suscite ce symptôme derrière, c'est l'intention qu'on met dans la voix, très important. J'en parlais dans une précédente vidéo où j'expliquais comment avoir plus de charisme et j'expliquais que c'était l'intention qui était derrière la parole qui faisait le charisme. Donc c'est quelque chose de très important et vous pouvez, en vous écoutant, trouver ces points, ces spécificités qui sont propres à votre personnalité et à vous-même et qu'on va
vu de l'extérieur, appelés des talents. À ne surtout pas confondre avec ce que tout le monde pense, c'est-à-dire talent de droit divin, il est né avec une aptitude pour la musique ou autre. En effet, on est avec une sensibilité, on va prendre l'exemple de la musique par exemple, c'est pas mon cas pour le coup, mais il y a certaines personnes qui ont une sensibilité à la musique qui va être plus accrue, dans ce cas-là on va parler d'une spécificité, et ensuite c'est en identifiant cette spécificité et en la travaillant, parce que c'est même pas une chance de travail dans le sens labeur, mais plutôt une sens d'implication émotionnelle qui nous fait vibrer là-dedans qu'on va transformer cette spécificité en talent. Donc ça, c'était la première étape. J'ai passé du temps là-dessus parce que c'est le plus important. Vous devez être capable de vous identifier, de vous écouter, de mettre des points sur les spécificités de votre personnalité, de les assumer et ensuite de les développer. Deuxième étape. Une fois que vous avez identifié ces talents, on va prendre l'exemple de la musique. Vous allez vous fixer des objectifs. Et quand vous vous fixez un objectif, vous devez respecter 5 critères. Je ne vais pas les repasser en détail dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vous mets un lien dans la description vers un article qui va vous expliquer ce que c'est qu'un objectif dit SMART. On en entend partout parler. Les objectifs SMART, c'est très utilisé en développement personnel. Et le fait, en fait, ce que j'explique dans l'une de mes formations qui s'appelle Efficacité prouvée, c'est que si vous voulez augmenter vos chances d'atteindre un objectif, 50% du travail, c'est déjà d'apprendre à définir cet objectif. Et la meilleure méthode pour définir des objectifs que l'on va atteindre, ou du moins pour lesquels on va augmenter la probabilité d'atteindre ces objectifs, c'est d'utiliser la méthode SMART. Et donc, en un mot, SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable. Et j'aime bien aussi remplacer le mot atteignable par le mot aligné, c'est-à-dire qui est aligné par rapport à ses valeurs profondes et ce en quoi on croit. Ensuite, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Donc, si lorsque vous définissez un objectif en rapport avec votre spécificité, qu'on a vu juste avant, et ce qui va devenir votre talent, en tout cas, comment transformer cette spécificité en talent, si vous respectez ces 5 critères, que cet objectif soit spécifique, mesurable, atteignable et aligné, il y a deux notions là-dedans, réaliste et temporellement défini, c'est-à-dire avec une date de fin, des jalons, des dates, etc., des étapes sur lesquelles on peut ensuite faire ce qui s'appelle de l'amélioration continue, et bien déjà, vous avez fait 50% du travail de l'atteinte d'objectifs. Si vous ne savez pas définir des objectifs avec la méthode SMART, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo vers un article sur Penser Agir qui explique exactement ce que sont les objectifs dits SMART. Ensuite, troisième étape, vous devez vous lancer des défis et des challenges. Il y a un truc hyper important à comprendre, c'est la différence entre un défi ou un challenge, c'est la même chose, et un objectif. L'objectif, il est défini pour être atteint. Quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas et qui ne sait pas bien les définir. Ensuite, il y a la notion de challenge et de défi. La notion de challenge et de défi, c'est une notion de surpassement. C'est-à-dire qu'on va enlever un petit peu cette obligation de réussite quand on se fixe un challenge ou un défi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réussir, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'on va moins s'en vouloir de ne pas avoir réussi. Et c'est hyper important de faire la distinction entre un objectif et un challenge. Vous devez avoir des objectifs pour développer vos talents, pour accomplir vos projets, pour développer vos projets de façon plus large. Et ces objectifs sont en fait des jalons qui vont poser des étapes dans votre projet, dans votre accomplissement, dans le fait que vous développiez vos talents. Et à chaque fin d'objectif, vous allez pouvoir dire « Ok, je l'ai atteint à tant de pourcents, je ne l'ai pas atteint à tant de pourcents, etc. etc. » Un challenge ou un défi, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous surpasser, mais sur lequel vous allez vous dire « Ok, je l'ai fait, je suis fier de moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. » Ce n'était pas un objectif, c'était un challenge ou un défi. Et en fait, quand vous avez ces objectifs qui sont obligatoires pour réussir et que vous avez en parallèle de temps en temps la volonté de mettre en place des défis, des challenges et donc de vous surpasser, dans ce cas-là, quand vous allez réussir un challenge ou un défi, vous allez voir que vous allez, augmenter d'un coup et que tous vos objectifs vont aller beaucoup plus vite parce que vous aurez dépassé quelque chose, ce qu'on appelle se surpasser. C'est même pas dépasser, c'est comme si vous aviez un objectif, vous voyez sur une ligne droite et que vous dépassiez l'objectif, c'est-à-dire vous faites 150% de l'objectif. Se surpasser, c'est carrément aller vraiment au-dessus, géométriquement. C'est Anthony Robbins qui parle de réussite géométrique, c'est-à-dire au lieu de passer sur une ligne comme ça, où on se dit je vais atteindre tant de pourcents et en fait faire 150%, lui il parle géométrique, c'est-à-dire qu'il a une autre dimension qui arrive ici et en fait l'objectif c'est même plus du tout sur le même plan, ça vient carrément ici.
Je vais donner un exemple personnel là-dessus sur les défis et les challenges. J'avais un défi sur Penser Agir que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est d'augmenter le nombre de lecteurs du blog de Penser Agir. Aujourd'hui, on est environ entre 230 et 250 000 lecteurs du blog par mois, ce qui est énorme. Et j'avais un challenge qui était d'écrire un livre qui serait publié dans une grande maison d'édition et qui sera en vente ensuite sur Amazon, à la Fnac, dans toutes les librairies de quartier, etc. Donc vraiment distribué par un réseau professionnel. Le nombre de lecteurs sur le blog, pour moi, c'est un objectif. C'est-à-dire que je dois être en mesure d'augmenter le nombre de lecteurs sur mon blog continuellement, en alimentant en articles, etc. Parce que je fais ça depuis 2012, j'ai appris à le faire et je dois être capable, tous les mois, c'est ce que je fais, de mesurer comment j'ai augmenté, etc. Le livre, c'est un challenge, c'est-à-dire si j'y arrive, ça va vraiment changer quelque chose, ça va vraiment me surpasser, un nouvel exercice, je vais atteindre beaucoup plus de monde parce que je serai en vente dans tous les commerces physiques, les Fnac, les librairies de quartier, etc., sur Amazon, enfin tout ce qu'on sait, il y aura une marque d'autorité parce qu'il y aura un vrai éditeur qui m'aura fait confiance et le projet prendra une autre ampleur. Il se trouve, si vous suivez la chaîne YouTube et si vous avez suivi le live que j'ai fait, les lives que je fais maintenant du coup sur la chaîne YouTube, je vous ai expliqué, même si vous êtes abonné au mail, bref j'en ai parlé, que j'avais été contacté par l'éditeur Duno pour écrire un livre. Donc ce challenge, cette volonté d'écrire un livre, ça a été un défi qui a été relevé puisqu'aujourd'hui, maintenant j'écris. Donc j'ai commencé à rédiger le livre et je vais bien sûr partager avec vous l'avancée de ce livre. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'avancée de ce livre, pensez à vous abonner. J'ai mis une petite animation ici maintenant, à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et je vous tiendrai au courant de l'avancée du livre. C'est hyper important pour moi que vous soyez au cœur de ce projet. Bref, vous avez compris, j'espère, la différence entre un objectif et un challenge. C'est hyper important et pour développer vos talents, vous devez avoir ces deux aspects, l'aspect linéaire d'objectif et tout le temps à mesurer les objectifs et l'avancement, et cet objectif de challenge dont on parle beaucoup trop rarement dans le développement personnel, qui est comment vous surpasser et atteindre un autre niveau, sans que le critère réussite soit aussi important que pour un objectif. J'espère que j'ai été clair. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me le dire, et j'essaierai de clarifier ou de répondre à vos questions, bien sûr. Ensuite, quatrième étape hyper importante, formez-vous. Dans la formation Les 7 clés de la réussite, qui est une formation avancée sur Penser Agir, donc une formation payante qui a été suivie par des centaines de personnes, il y a une phrase que je dis tout le temps qui est, donc les 7 clés de la réussite pour faire court, c'est comment avoir l'état d'esprit des personnes orientées vers la réussite. Donc j'explique les habitudes et la façon de penser qu'ont les personnes qui sont orientées vers la réussite et qui ont un peu cette réussite insolente quand vu de l'extérieur, c'est-à-dire mais pourquoi lui il réussit absolument tout, qu'est-ce qu'il a de meilleur que moi? Justement, c'est le mindset, l'état d'esprit. Et dans cette formation, je dis la seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez pas tout. Et j'insiste là-dessus, les personnes qui ont suivi la formation ou qui suivent en ce moment même la formation Les 7 clés de la réussite peuvent en témoigner. Je répète ça, la formation dure 7 heures, il y a 7 modules de 1 heure, et pendant les 7 heures, je répète sans arrêt, la seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez pas tout. C'est-à-dire la seule certitude que vous devez avoir dans votre vie, mais la vraie certitude forte, la plus forte, c'est que vous savez que vous ne savez pas tout. À partir du moment où on a ce mindset, c'est-à-dire cette idée centrale qui dit « je sais que je ne sais pas tout », eh bien quand quelqu'un vous apporte une nouvelle idée dans votre vie, il faut que ça devienne ce qu'on appelle une compétence inconsciente et qu'immédiatement vous disiez « ok, je sais que je ne sais pas tout, qu'est-ce que j'ai à apprendre ?» Et ça va directement avec ce quatrième conseil qui est « formez-vous en permanence ». Si on reprend l'exemple de la musique, la personne qui a identifié qu'elle avait une sensibilité un petit peu plus fine à la musique, elle a commencé à dire ça « ok, je vais me mettre un objectif SMART ». Je vais m'inscrire dans une école de musique et puis dans un an, il faudra que j'ai, je sais pas, mon diplôme de musique, etc. Donc c'est réaliste, c'est temporellement défini, c'est spécifique, il y a un diplôme de musique, etc. Ça, c'est l'objectif. C'est atteignable, c'est réaliste, on peut mesurer l'avancée, etc. C'est parfait. Ensuite, il y a le défi. Le défi en musique, ça pourrait, il faut que j'arrive à faire, je sais pas, la France a un incroyable talent. Là, c'est un vrai challenge, voilà, passer à la télé, remporter le concours, etc. Ou alors, sans parler de la France a un incroyable talent, eh bien, un concours, quel qu'il soit, qui soit d'une ampleur assez haute pour que ce ne soit pas juste un objectif, mais un challenge. Ensuite, la personne, elle a fixé ce challenge, elle va commencer à mettre en place des actions. Il faut savoir que quand on se fixe quelque chose qui est plus haut, les actions qu'on va faire vont changer en fonction de la hauteur de l'objectif. On dit toujours viser la lune pour atterrir dans les étoiles, c'est très poétique, mais c'est totalement vrai. Si vous vous dites je veux impacter 1 million de personnes, les actions que vous allez mettre en place ne seront pas les mêmes que si vous vous dites je veux impacter 1000 personnes, bien entendu. Donc ayez toujours en tête ça. Ensuite, formez-vous. La personne qui fait de la musique, elle va pas se former de la même manière si elle veut avoir le diplôme à la fin de l'année, parce que pour ça, il suffirait juste entre guillemets bien sûr, de suivre les cours à l'école de musique
logique de faire les exercices qu'on lui donne, etc., etc. Maintenant, si derrière, elle veut remporter un concours, eh bien les actions vont être de, par exemple, moi c'est ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là, contacter les personnes qui ont déjà passé le concours et qui l'ont réussi. Et ça m'emmène directement, et d'ailleurs ça tombe bien, à la 5e astuce qui est de trouver des mentors. On en parle tout le temps sur cette chaîne. Les mentors, c'est des personnes qui ont 2 caractéristiques. Première caractéristique, qui ont déjà atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre, très important bien sûr. Et deuxième caractéristique, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Vous ne pourrez jamais suivre quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Si elle n'a pas les mêmes idées que vous, les idées fondamentales, hein, je parle, vous pouvez avoir des divergences d'opinion bien sûr, mais sur les idées fondamentales, les valeurs fondamentales, on en parle toujours sur cette chaîne, si la personne ne partage pas les mêmes valeurs que vous, vous ne pourrez pas la suivre. Donc trouvez des mentors, si on reprend encore l'exemple de la musique, trouvez quelqu'un qui a obtenu, qui a réussi le concours, qui a fini premier, et qui en plus partage les mêmes valeurs fondamentales que vous, à vous de les connaître bien sûr, si vous ne les connaissez pas, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube où je parle des valeurs, comment identifier ces valeurs, etc. Il y a même, pour ceux qui veulent aller plus vite, une séance d'auto-hypnose amplifiée qui s'appelle la croissance de l'être, qui est pour se reconnecter à son identité profonde et se réaligner à ses valeurs. Je vous mets le lien en description vers la séance La croissance de l'être si ça vous intéresse. Cette fois, c'est quelque chose de payant. Mais l'idée, une fois que vous avez commencé à vous former, retenez bien ça, c'est bien entendu de trouver des mentors, des guides, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, donc, par rapport auxquelles vous avez donc les mêmes valeurs, les valeurs fondamentales, ce qui conditionne tous vos choix dans votre vie, et qui ont atteint, bien sûr, les objectifs que vous vous fixez. Enfin, 6e action, étape, conseil pour développer vos talents, croyez en vous. Je peux vous assurer que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. En ce moment, je suis donc en train d'écrire mon livre, qui sera publié aux éditions Duno, donc ce sera en 2019, hein, bien sûr, donc vers septembre 2019, ça sortira, donc c'est dans longtemps. Et j'ai écrit le chapitre sur ce que j'appelle le triangle de la réussite, qui est une structure de la réussite dont je parle dans la formation Efficacité Prouvée, une autre formation. Vous savez, il y a plein de formations payantes sur Penser Agir. Et ce que j'explique dans le triangle de la réussite, c'est qu'à un moment, il y a une étape qui s'appelle la persévérance. Et je dis, tant que vous n'aurez pas atteint une réussite visible de l'extérieur, les gens autour de vous, que ce soit la famille, les amis, etc., ne croiront pas en vous et vous critiqueront, et même, ça ira plus loin, dans certains cas, ça a été mon cas, vous abaisseront. C'est-à-dire, on vous dira, moi quand j'ai démarré Penser et Agir, mon blog, on me disait, t'as pas de diplôme en psychologie, t'es pas coach, toi t'es un ingénieur, qu'est-ce que tu viens foutre à faire un site web de psychologie? On me disait, ça ne fonctionnera pas, c'est n'importe quoi ce que tu fais, pourquoi tu quittes ton job d'ingénieur, pourquoi tu mets ta carrière entre parenthèses, t'es en train de faire n'importe quoi, etc. Ça, on me l'a répété pendant 3 ou 4 ans. On me le répète même encore alors que ça fonctionne, parce que les gens sont tellement conditionnés par leurs croyances qu'ils ne veulent même pas croire que ça fonctionne en fait. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Pour certaines personnes, la croyance, en l'occurrence là dans l'exemple que je donne de diplôme, est tellement importante à leurs yeux que c'est impossible qu'une personne qui n'ait pas de diplôme en psychologie puisse réussir dans ce domaine-là. Ce qui est quand même totalement incroyable parce que ça fait plus de presque 300 vidéos que je fais sur YouTube. Il y a plus de 500 articles publiés sur Penser Agir. Il y a plus de 7 formations, ce qui représente plus de 40 ou 50 heures de formation vidéo en ligne payante. Donc 500 articles, ça fait 500 000 mots. Un livre normal, c'est environ 40 à 50 000 mots. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que 500 000 mots, ça veut dire qu'on a déjà publié de façon gratuite sur Penser Agir plus de 10 livres. En termes d'heures de vidéos sur la chaîne YouTube, quand j'avais fait 100 vidéos, j'avais mesuré combien ça faisait, ça représentait à l'époque 14 heures de vidéos. Et là, je suis à presque 300 vidéos. Ça veut dire que j'ai fait plus de... Enfin bref, vous voyez le truc quoi. Et... les gens, en fait, il y a des personnes qui sont donc dans leur écosystème un peu fermé et tout, avec leurs croyances, hein, ce qu'ils appellent des croyances limitantes en développement personnel, qui se disent, comme il n'a pas le diplôme, il ne peut pas réussir là-dedans. Et à côté de ça, on a plus de 500 000 mots publiés gratuitement, plus de, donc 14 x 3, ça fait 28 et 4, 42 heures de vidéos publiées sur YouTube, plus de 50 heures de formation payante et plus de 2000 personnes accompagnées qui ont payé pour suivre les conseils de Penser Agir, qui sont satisfaites, des témoignages et tout. Et vous vous rendez compte, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous vous rendiez compte que si vous ne croyez pas en vous au moment de persévérer, et cette persévérance suivant l'ampleur de votre projet et l'ambition de votre projet, c'est-à-dire vos talents, bien sûr, ils doivent être mis à profit au sein d'un projet, toujours, c'est ce qu'on appelle sur Penser Agir le projet de vie, et bien au sein de ce projet-là, eh bien, suivant l'ampleur du projet, le temps que ça va prendre, au début, ça peut durer plusieurs années, si vous ne croyez pas en vous,
personne ne le fera. Et vous allez vous rendre compte, et c'est ce que je dis dans le livre justement, sur cet aspect du triangle de la réussite, c'est qu'on a un triangle qui part de l'idée, qui part au plan précis, à la persévérance et à la réussite, et on se rend compte à la fin du chapitre que j'ai écrit justement, que ce triangle-là, en fait, c'est un cercle, puisque la réussite fait germer une nouvelle idée qui revient à l'idée, qui refait le plan précis, la persévérance et la réussite qui redonne naissance à une idée, etc., etc. Donc le triangle devient un cercle. J'aime bien un peu ces images et ces symboles. Et quand vous allez avoir la nouvelle idée, par exemple, moi, ma nouvelle idée pour 2019, bon, déjà il y a l'écriture du livre, et il y aura aussi une boutique de produits physiques. Je veux vendre des produits physiques, etc. Je vous en reparlerai bientôt. Quand j'en parle autour de moi, on me dit mais c'est n'importe quoi, comment tu vas vendre des produits physiques, c'est pas possible, tu sais pas faire ça, comment on fait ça, comment on vend des t-shirts, comment on vend des mugs, comment on fait... Je fais mais arrêtez je vais le faire, c'est tout. Arrêtez de chercher comment ou quoi que ce soit. Je vais le faire. Et pareil, même si on a réussi à atteindre un certain niveau de réussite, notamment Pensez Agir, qui est le blog le plus lu sur la thématique du développement personnel, je le dis souvent dans ces vidéos-là, eh bien, quand même, on se dit, je vais créer une boutique physique, tu n'y arriveras jamais, je vais écrire un livre, mais t'es pas écrivain, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, etc., 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 etc. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu longue, pour moi c'est hyper important, parce que quand on se pose la question de comment développer ses talents, on a tout de suite ces croyances limitantes qui se disent, bah oui, si lui est réussi, c'est parce qu'il est né un petit peu sous une étoile, etc. Vous avez compris ma vision des choses, et j'espère que ces 6 conseils vous aideront à passer à l'action et à développer vos talents, et surtout, à les incarner au sein d'un projet de vie qui sera en accord avec vos valeurs. Je vous mets des ressources dans la description de cette vidéo pour vous aider à aller plus loin. Premièrement, un article sur comment découvrir sa passion. Si jamais vous n'avez pas identifié votre passion encore, c'est par là que ça commence. Deuxième article, je regarde mes notes en même temps. Comment définir un objectif SMART. Vous avez le lien aussi dans la description de cette vidéo. L'importance de se lancer des défis. Donc la différence entre un défi et un objectif, vous avez compris. Donc on accentue sur l'importance de lancer des défis si vous en êtes au point de définir des objectifs mais de ne pas vous lancer des défis. Vous avez un article dans la description de cette vidéo toujours. Une vidéo sur l'importance de croire en soi. Vous avez compris que si au début de votre projet, et le début peut durer de nombreuses années, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Donc bien entendu, vous avez aussi une vidéo cette fois dans la description vers la vidéo Comment croire en soi. Et enfin, vous avez un article sur comment trouver des mentors. Toujours en lien dans cette, toujours en description de cette vidéo. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur la connexion avec son identité et à ses valeurs profondes, je vous mets aussi un lien vers une ressource qui est cette fois payante, qui s'appelle donc la séance d'auto-hypnose amplifiée, la croissance de l'être, qui est un truc hyper puissant pour identifier ses valeurs et se reconnecter à son identité profonde. À partir du moment où on a ça, eh bien on agit, comment dire, en fait, on passe à l'action et on ne se pose pas de questions, vous savez, par rapport au choix qu'on va faire. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, blablabla. Et puis on en vient à procrastiner pendant 10 ans, 15 ans, on ne fait jamais ce qu'on veut, etc. On a créé, donc c'est avec un hypnothérapeute qui s'appelle Geoffroy David. Je me suis mis en partenariat avec un hypnothérapeute dont c'est la compétence forte. Et on a créé ensemble une séance que j'ai appelée d'auto-hypnose amplifiée. Si vous ne connaissez pas, allez voir la présentation de ça. C'est hyper puissant et ça vous permet de vous reconnecter à ce que j'appelle l'identité profonde. Et du coup, une fois que vous êtes connecté à cette force, vous êtes aligné, on parle d'alignement de développement personnel, vous vous posez plus de questions, vous avancez un petit peu comme je le fais jour après jour dans ces vidéos, dans les articles de Pensez Agir, quand j'écris le bouquin, quand je vous dis que je vais sortir une boutique physique et tout. Vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez vous dire mais comment il fait pour avoir tous ces projets, les mener tous de front et avancer avec une énergie au quotidien? La réponse c'est je suis aligné à mes valeurs, je suis connecté à mon identité profonde, je connais mes talents, c'est-à-dire j'ai identifié mes spécificités qui sont pour moi la structure, la cohérence, un peu cet aspect ingénieur que j'ai, le dépassement de soi constant, cette envie constante de liberté et cette envie constante de contribution. Liberté, dépassement de soi, contribution. Mes 3 valeurs fondamentales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Hop, il y a une petite animation ici, j'adore ça. Vous avez de cliquer sur le bouton de s'abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime aussi, juste en dessous de cette vidéo, ça me fait super plaisir. Plus il y a de pouces en l'air en fait, et plus moi ça me donne envie de faire des vidéos. Et ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche de Google. Donc c'est juste un petit clic pour vous, c'est hyper important pour moi. Aussi, n'oubliez pas de commenter cette vidéo si vous avez la moindre question, si vous voulez juste me remercier, si vous voulez exprimer votre point de vue, eh bien mettez-le en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Et si vous ne me croyez pas, regardez les précédentes vidéos, regardez les commentaires, vous verrez, je réponds à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!